Bonjour, on se retrouve pour continuer la décoration de notre petit album Boule de Noël. Donc on avait, lors du précédent atelier, on avait découpé ces deux petits dépliants qu'on va utiliser et décorer. Par contre, je voudrais faire cette découpe de bordure. Alors, avec des chutes de papier. Donc j'ai pris du nacré et du métallique de chez Crafter Compagnon. Vous les avez dans la boutique. Donc je vais prendre le côté, alors hop là, je vais prendre ce bord-ci et ensuite on raccourcira la bordure. Donc avec votre machine de découpe, j'ai mon sol là qui est pas très plat, mon plan de travail. Donc vous posez votre bordure dans le sens de la longueur, toujours dans le sens de la longueur pour les passer dans la machine. Alors si vous ne les passez pas dans le sens de la longueur, vous risquez d'endommager votre machine. Donc là on a un petit embossage qui se fait. Je ne sais pas si vous voyez. Après on peut l'embosser avec un matelas d'embossage pour avoir plus de relief. Alors, moi, je ne vais pas spécialement donner plus de relief, puisque je vais essayer de superposer deux bordures, l'une devant l'autre, avec un petit décalage. Donc, je vais reprendre ma découpe et je vais essayer de caser ici, dans le papier qui me reste, de quoi faire une découpe en papier métallique. Donc voilà pour cette petite bordure. Je débarrasse la machine. Donc j'en ai découpé une un peu plus petite que la première et je vais pouvoir la coller comme ça en décalage. Donc ça fait un relief, c'est bien sympa. Je vais raccourcir l'ensemble puisque c'est une chute de papier là et c'est pas très net. Alors pour la longueur, il va sans doute falloir que je recoupe également. Parce que hop là, l'album est plus petit que la bordure. C'est pour ça que c'était pas nécessaire que je découpe la bordure de tout son long. Déjà j'ai coupé ça et celle-ci je vais la raccourcir aussi d'un demi-centimètre environ. En ce qui concerne la longueur, je vais prendre une page. Alors par exemple, sur quelle page je vais pouvoir coller cette bordure? Parce qu'il y a des sujets que je ne veux pas hop là, défaire. Ça, je voudrais le laisser. Ben, ça aussi, tout est joli en fait. Oh, là, c'est compliqué. Celle-ci, ben, si je mets la forêt ici, ça va cacher un petit peu l'ours. Mais on le voit quand même. Donc je vais peut-être utiliser cette page-là. Oui, celle-ci. Ok. Donc je la collerai sur cette page-là. Et ben de toute façon, je vais la mettre un petit peu plus basse pour pas perdre l'ours qui est ici. Je vais la découper au ciseau puisqu'on n'a pas une forme droite. Donc, si je la colle ici, voilà, je vais mettre un double face en dessous. Sur le bas de la bordure. Et un petit peu le côté de manière à faire une pochette.
Et pour celle-ci, on va la rajouter par-dessus. Et je couperai au ciseau ce qui dépasse. Là par contre, je vais mettre des mousses 3D, ce sera plus joli. Je vais mettre une bande de mousse 3D à l'arrière. Ça va donner un petit peu de profondeur. Et je vais couper tout ce qui dépasse. Déjà, ça fait une pochette bien sympa. Alors, est-ce que par exemple, on pourrait caser un petit livret comme ça? Non, ça va être trop grand, ça va dépasser. Par contre, on va pouvoir découper des sortes de tags pour mettre à l'intérieur. Alors ça, c'est une idée. Je vais prendre un petit bout de papier. Voilà. On sait qu'on peut caser ici une découpe. Alors on peut faire une découpe ovale, ronde, carrée, comme on veut. Donc je vais découper un petit papier carré. Donc je vais mettre, alors là il faut mesurer en fait pour pas que ça dépasse, maximum 8 par 8. On va faire un petit tamponnage en marquant photo et on va pouvoir la caser ici. Alors on va arrondir les angles. On peut ancrer de rouge ou de vert. Et on va pouvoir ajouter des petites pages comme ça. Alors c'est bien maintenu, hein, ça va pas tomber, donc ça déjà c'est bien sympa. Alors pour la décoration de ces petits albums, donc là il y a du papier, dans les papiers à motifs, il reste des motifs que j'ai pas utilisés. Par exemple celui-ci qui fait comme une étiquette avec les deux cerfs, donc ils sont un tout petit peu plus grands. Je pourrais par exemple les mettre à l'intérieur. Même s'il y a un pli au milieu ici, je peux couper le papier en deux et séparer légèrement au niveau du pli et les coller à droite et à gauche. Donc là je vais recouper pour la hauteur, on avait 10, donc je vais prendre 9,5. Je vais couper à 9,5, 9,5 là et 9,5 en hauteur. J'ai enlevé le haut et maintenant je vais couper ici à 9,5. Alors ça nous donne ceci.
Alors on peut ancrer les bords ou pas. Et peut-être que la personne mettra écrira un petit quelque chose ici et une photo là. Donc là je vais pas ancrer, je vais coller directement. À l'arrière on avait cette petite maison aussi, avec 2 flûtes de champagne. Moi je vais rester dans le thème nature. Voilà, vous centrez. Mon pli est ici. Je vais arriver en face. Voilà, je laisse un petit espace autour du pli. En plus, ça fait joli. Ensuite, il nous reste ceci. Alors, j'ai envie de laisser cette partie bleue, enfin gris, gris-bleu quoi. Dans ce gris, ça va bien avec, hein, c'est vraiment très joli. Et je ne sais pas comment je vais décorer ça. En tout cas, ici, soit je rajoute, je fais un petit raccord, soit j'en mets pas et je fais juste une petite bande comme ça déco. Quand on ouvre, de toute façon, il faudra, alors je vais faire quelque chose de déstructuré. Donc je vais couper ici à 9,5 et le coller comme ça au milieu. Voilà, ça laisse de la place pour mettre les photos. Ici, en fait, il faudrait que je rajoute une petite dentelle. Alors, on peut aussi s'amuser avec les napperons dentelle, les couper en deux par le milieu et coller une partie ici déjà. On va faire ça. J'improvise, mais ça me plaît bien. Ici, ben, je vais pouvoir ajouter mon napperon dentelle, même s'il dépasse un petit peu, ben, ça fera joli quand même. Donc je mets juste de la colle sur l'intérieur du cercle. Alors on avait pas mal de chutes là, quand on a découpé les fonds de nos pages. Donc on a des petites bordures comme ça qu'on pourrait redécouper pour faire des bandes. On va optimiser le papier. Allez, expérience numéro 2. Essayez de sortir une bande. Ça nous fait 1 centimètre à peu près pour celle-ci. On pourrait le coller dans ce style là avec un petit peu de dentelle par exemple, ou alors le garder pour l'intérieur. Faire un petit raccord. Je sais pas couper ça très droit. C'est pas facile quand on a très peu de papier de le stabiliser dans le dans le massicot et que ça ne bouge pas. Je vais faire un raccord comme ça en mettant un morceau de double face.
Alors pour le devant, qu'est-ce qu'on avait de sympa encore? On va garder toutes les petites chutes. Alors dans les motifs, oh, c'est joli ce chalet. Oh, ça aussi j'adore, ça c'est tout mignon ces petites maisons là. Avec les bougies, j'ai bien envie de les utiliser. Oh, ça aussi c'est beau. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est tout beau, c'est tout beau. Oh, je vais mettre les petites maisons. Donc pareil, comme ça fait 10 par 10, je vais découper à 9,5 par 9,5. Et je vais couper à partir du petit cerf ici pour le garder. Donc je recoupe à 9,5 dans l'autre sens. Je vais découper en arrondi ces deux coins là. C'est tout mignon. Je vais mettre un petit peu de rouge. Le gris foncé, là, le gris bleuté va très bien avec, avec ces papiers. Hein, ça va vraiment bien avec. Alors, j'ai oublié de mettre un petit aimant ici. Alors, je vais mettre ça avec un morceau de double face. Et du coup, je vais coller ça au double face. Alors, est-ce que ça va fermer? Parce que là, mes aimants sont vraiment petits. Je vais mettre un point de colle derrière mon aimant. Je vais refermer. J'ai l'emplacement pour le positionner. Donc, je vais le mettre sur la colle, à l'emplacement de la colle. Mettre un petit peu de double face. Il faudra que je cache avec une petite découpe quelque chose ici. Et là, ça ferme. Donc maintenant, je peux mettre ma couverture. C'est tout mimi. Donc ici, on laisse ça naturel. Là, il va falloir que je mette quelque chose de tout petit pour cacher l'aimant. Donc je vais ramener un petit peu la colle, le scotch vers l'intérieur. Bon, je vais essayer de pas tout masque à gagner. Donc je vais plutôt coller un petit élément dessus pour cacher. Tac, tac, tac. On a une petite pomme de pin. Pour cacher l'aimant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les restes? Une petite feuille comme ça. On va camoufler l'aimant. Voilà, ça colle avec le double face. Et du coup, ça ferme. Donc ce petit dépliant, on pourra le coller sur une des pages. Alors moi, j'ouvre mon album dans ce sens. Donc j'ai mon oiseau à l'endroit. Par exemple, je pourrais le mettre ici ou là. Mais ça va me cacher l'oiseau. Je préfère le garder. En fait, je vais tout vouloir garder. C'est ça qui va être pénible. Ici peut-être.
Ici, il y a beaucoup de choses, donc oui, ici, ça pourrait aller. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Tac, c'est dans ce sens. Ah, j'ai mis le même là. J'ai mis le même. Eh bien, je vais le camoufler ici. Voilà. Eh bien, celui-ci, je le changerai de position. Je vais coller mon petit carnet sur cette page-là. Choisissez le motif qui vous intéresse le moins, en fait. Donc, je mets du double face à l'arrière. Et je vais coller mon petit livret. Mon dépliant. On essaie de ne pas le faire dépasser. Parfait. On en a un autre dans les tons clairs. Alors, du coup, ça j'aime bien ça aussi, ce petit oiseau là. Alors là, ça je voudrais pas le cacher là. La biche, je voudrais pas la cacher, celle-ci non plus. Là, ben, par exemple ici, ou sur la couverture, vu que je l'ai collé un petit peu à l'envers. Quand ça va s'ouvrir comme ça. Donc je vais le coller ici. Je le décorerai après. On va déjà le coller. Maintenant que j'ai trouvé l'emplacement, ça évitera de chercher après. Voilà. Je vais de suite coller mes aimants, ça m'évitera de les oublier et d'avoir à les cacher après. Alors pour l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre dans mes découpes? En fait, je voudrais garder des papiers de ce bloc. Il va en rester quand même pas mal. Un petit peu moins de la moitié. Parce que j'ai prévu de faire un tuto avec ce dies que je trouve super chouette pour Noël. Donc on peut faire des cartes. Là, j'ai juste pris un papier brouillon blanc. Regardez la découpe que ça fait. Ça vous fait des pages ajourées. Donc ça, j'ai envie de faire un petit carnet, d'en découper plusieurs, de les relier et de faire un petit album avec. Et de décorer l'intérieur avec ces papiers. Parce que vraiment, c'est super mignon. Là, franchement, je trouve que c'est chouette hein, pour faire des petits dépliants, des cartes ou des albums. La taille est top. Hein. Super, super. Alors, donc du coup, je voudrais en garder. Mais quand même... il va falloir que j'en utilise un petit peu. C'est joli le sapin là. Le sapin avec la cheminée pour la couverture. Là on a le fauteuil et les étagères. Je préférerais utiliser le sapin même si je coupe la moitié de la cheminée. Donc je vais utiliser cette feuille-ci. Donc je coupe dans ce sens à 9,5. Comme tout à l'heure exactement, et dans l'autre sens à 9,5. Là je vais pouvoir arrondir mes angles. Je vais recouper un petit peu ce bord là
Vous ajustez bien sûr et celui-ci, je vais mettre un petit peu de vert autour à la place du rouge. Je vais utiliser du vert. Et sur la page de couverture aussi. On colle. Je vais faire pareil que pour la page précédente. Donc je vais découper dans ce sens à 9,5. Et je vais coller un petit morceau au milieu. À l'intérieur, il nous reste un fauteuil, des petits oiseaux. On va faire ça et on va le coller comme une pochette. Donc je vais mettre du scotch juste autour des 3 bords. Et je vais me placer au bord ici pour faire une pochette. Là, on pourra glisser une petite carte qu'on peut fabriquer. Je vais recouper ça à 7,5 de long. 7,5, ça passe. Alors, je vais faire une petite fantaisie. Donc, je vais découper en rond les 2 angles opposés. Regardez, ça fait une petite carte comme ça. Je trouve ça joli aussi. Je vais mettre un peu de rouge pour qu'elle ressorte par rapport au fond, qu'on puisse voir qu'il y a quelque chose en plus. Et on va la glisser dans la petite pochette. Ici, on va pouvoir décorer, mettre par exemple un apperon. On pourrait mettre un apperon entier. Et puis ajouter une petite découpe ronde sur le milieu pour faire comme un cadre photo. C'est la petite surprise là en fait. Et ici je pense qu'il faut rajouter un petit élément encore. Pour décorer. Il y a ce outil qui ronfle. On verra après avec les restes de papier ce qu'on pourra faire pour continuer la déco. J'aime bien, ça c'est joli aussi. Ça c'est le même motif, mais dans l'autre sens. On va redécouper ce papier pour l'ajouter au bout là.
je vais refaire les perfos des angles. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, super. Ça me plaît bien, j'espère que ça vous plaît. Pour la déco, j'ai fait quelques petites découpes. Alors, donc dans le papier gris toujours et le blanc, donc j'ai découpé des petits cercles dans le verre nacré, dans la chute des sapins. Il me restait ça. Donc j'ai découpé avec ce dies-ci un cadre de flocons de neige. Alors ces dies, vous les aviez l'année dernière dans la boutique. Vous les avez peut-être achetés. Donc j'ai fait des découpes en gris et puis en blanc avec tout ça. Si vous n'en avez pas, vous avez ceux-ci qui sont extrêmement jolis et fins, que vous pouvez découper et qui passeront dans l'album. Vous voyez, ça passe. Donc vous pouvez utiliser ceci en remplacement. Alors, comment on va décorer tout ça? Donc on va reprendre toutes nos pages. C'est le plus simple. Donc là, j'ai déjà la couverture qu'on décorera en dernier, parce que là c'est le plus gros, on va dire, du travail. Ce sera la déco de devant. Ici on a notre dépliant, donc là on va pas faire grand chose. On pourrait par exemple rajouter ici sur le napperon dentelle cette petite découpe ronde. Donc vous avez dans la boutique Scrap Merveilleux plein de dies aussi de découpe. Donc ça c'est dans les formes, voilà. Ensuite, donc ça c'est ma première page. Donc là je vais rajouter des dots ici de chez Craft Consortium, pardon. Donc je vais faire les perles du sapin avec, et je vais prendre mon aiguille de piquage et je vais décoller mes boules. Alors là vous avez des bleus par exemple, donc je vais remettre des bleus là où elles sont bleues. Je vais mettre une blanche ici sur la blanche, par-dessus la blanche. Oups, j'étais pas en face, vous risquez pas de voir grand chose. Une rouge ici, on a encore une rouge par là, donc on en profite, on en ajoute. Donc sur cette page, c'est la couverture, on va laisser sécher. Je vais mettre un petit peu de gel pailleté. Alors là j'ai pris la couleur platinium, et vous pouvez prendre sinon la couleur or, la couleur transparente, et je vais mettre un petit peu aussi de doré sur les branches de sapin sur la cheminée. On peut en mettre un petit peu ici et là sur le feuillage, et on va laisser sécher cette page là. Regardez, déjà c'est sympa. Avec pas grand chose, on peut faire quelque chose de vraiment très chouette. Alors, pour la page suivante, donc on a des sens, hein, le motif est dans ce sens. Ici, donc on a notre petit livret. Je vais rien rajouter ici, si peut-être une découpe ronde ici pour faire un petit encadrement. Donc là, je vais mettre juste deux petits morceaux de double face. Manière de le maintenir. Ah, t'as pas d'ongle, prends vite l'aiguille de piquage. Hop. Voilà, ici. Je vais pas mettre de gel parce que si on décore l'autre face, ça va être gênant. Donc du coup, on était comme ça et on ouvre dans ce sens. Alors ici, par exemple, je pourrais mettre un petit cadre blanc. Et là, on voit toujours le sujet central, la petite maison et puis la biche. Alors, je vais le coller. Soit vous prenez les petites bandes de mousse 3D pour donner du volume. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je
vais les recouper en deux. Ici, parce qu'elles sont un petit peu longues. Et je vais en mettre un morceau sur chaque face. Ça va donner une profondeur. Ce sera bien top. Top, 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 top. Ça, j'adore. On peut suivre la forme de la découpe. Pareil, hein, si vous utilisez des découpes rondes. Voilà, il faut suivre le cadre. Et là, ben, vous choisissez l'orientation que vous voulez. Moi, je vais juste mettre ça dans ce sens. Et je vais juste faire ça, pas plus. Je mets de côté et je vais passer à la suivante. Donc ici, on a tous ces jolis animaux. Alors, si on veut pas trop les cacher, soit on utilise encore un cadre. Eh bien non, en fait, il faut faire attention que ce qu'on va mettre ici ne s'accroche pas dans la page du haut quand on va ouvrir. Donc si je la mets à la suite, il vaut mieux que je mette juste une petite découpe à plat et puis c'est tout. Donc je vais ancrer le bord en rouge puisqu'on a pas mal de rouge sur les vêtements des animaux. Et je vais juste le coller à plat pour pas que ça s'accroche avec la découpe de la page précédente. Et je vais garder mes animaux visibles le plus possible. Donc dans ce sens, c'est tout beau, c'est tout beau, tout beau, tout beau. C'est tout beau, je sais pas ce que je vais mettre. J'ai vraiment pas envie de cacher cet oiseau là, ça me... Ouf, 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 ouf. Eh bien je vais mettre un autre cadre. Oui, voilà, il sera comme ça. Ok, il sera pas gêné. Ben, celui-ci, je vais le coller aussi en relief. Donc dans ce sens. Celui d'après, donc ici on a la bordure, donc là il faut vraiment que la page d'avant je mette quelque chose de lisse. Donc je vais utiliser celle-ci et là je vais mettre un apron dentelle avec un cercle comme ça. Vous remarquerez que je mets de la colle que sur le cercle intérieur parce que j'aime bien que les bords du papier dentelle se relèvent. Et je vais mettre un petit peu de rouge autour.
je vais mettre une dot. Par ici. Et ensuite, il y aura du gel pailleté. Donc ça, ce sera comme ça. Donc ça n'a pas l'air d'accrocher, donc ça c'est bien. Sur celle-ci, je vais placer, alors j'ai un bleu, gris bleu qui va bien avec. Donc je vais faire la même chose. Je le mets un peu plus haut, je vais laisser mes petits sujets en bas, parce qu'ils sont bien mignons. Donc vous voyez là, si vous voulez mettre les découpes rondes comme ça, découper, superposer les deux, là ça irait parfaitement, vraiment, c'est très très chouette. Donc après, je mettrai du gel. Donc là, c'est bon. Ici, on a un joli oiseau. Je pourrais faire ressortir le tout avec ce cadre. Alors, je vais regarder parce qu'il me reste à la fin celle-ci que je ne voudrais pas cacher, à moins de mettre un petit cadre par ici. Et ici, on a un espace libre aussi. J'ai encore un cadre, donc je vais peut-être mettre le blanc qui ressortira davantage ici et le bleu ici. Oui, je vais faire ça. Donc je le colle aussi avec des 3D. Ça va donner vraiment un beau volume à l'album. Ça va être très chouette. Enfin, je pense que ça va être très chouette. En tout cas, merci pour tous vos messages qui me font très plaisir quand vous me dites ben, je suis fan de ce que vous faites, vous êtes ma scrapeuse préférée, j'adore vos albums. Voilà, ben, je suis très contente. Franchement, ça me donne envie de vous faire plein de choses. Alors en ce moment, je suis en train de vous faire l'album Amazonia de chez Stamperia pour celles qui ont envie d'exotisme. Donc il est en ce moment sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver bien sûr un petit peu plus tard. Il est rangé dans la playlist, l'album Amazonia. Vous avez tout pour le réaliser pour avant Noël. Alors là, ici, on a aussi les petites baies. Donc je pense que je vais mettre quelque chose sur le haut. Pas laisser ça vide. Je vais voir après avec des flocons. Alors comment je fais? Je fais des petites collections de flocons, des petites séries. Donc la dernière fois, vous m'aviez demandé, vous m'avez dit, oh le rose foncé, il est très foncé. Alors là, c'est dans des tons un petit peu fuchsia, mais vous voyez, même avec des couleurs assez flashy, on peut faire des trucs sympas. Après, bon, je suis plus dans les gris, gris, vert, bleu, or ou or, champagne, bronze, enfin voilà, tout ça. Donc là, on peut vraiment éclaircir, si on veut, mettre de la lumière avec des flocons. Donc là, après, il va falloir poser des flocons pour garnir un petit peu tout ça, agrémenter, parce qu'on est bien dans le thème de l'hiver. Vous voyez ce joli cerf, par exemple, je le mettrai sûrement sur la couverture. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je peux mettre quelques baies ici avec le rouge, le rose, les dégradés de rose. Je vais en rajouter une par là. Et après, donc en fait, ça fait très brillant. Et après, je mettrai du gel pailleté. Donc là, c'est bon. Hop. Ensuite, on a celle-ci à plat pour pas que ça s'accroche.
Alors, on va peut-être utiliser, il reste un demi-napperon dentelle. On va peut-être s'en servir. Oui, je le vois bien comme ça, avec ici par exemple un petit un flocon. Allez, je colle. Après tout, il y a une petite biche ici. Je vais peut-être en rajouter une de plus. Avec, voilà, elles sont un petit peu dans tous les sens. Ce serait rigolo. Je vais l'ajouter ici avec des mousses 3D. Voilà, ça nous laisse quand même de la place ici pour mettre une photo. Je vais mettre ce petit flocon là. Avec par-dessus une dots dans le ton mauve. Alors, qu'est-ce que ça donne? À l'arrière, il nous reste une petite partie là. Je peux mettre cette découpe. Profitons-en tant qu'on l'a. Et je vais la poser à plat également pour pas être gênée. Alors ça, ce sera l'arrière de l'album. Voilà pour l'instant pour cette déco. Je vais reprendre tout ça avec le gel. Je vais en mettre un petit peu partout, laisser sécher et je vous retrouve un petit peu plus tard. Nous allons terminer la décoration de l'album. Donc j'ai posé du gel pailleté. Alors là j'ai rajouté une petite découpe ronde. Donc ici on a notre pochette. Là j'ai pas rajouté de gel pailleté à l'intérieur, donc j'en ai mis un petit peu sur les bords. Donc ça c'est notre couverture, elle sera comme ça. Ensuite j'ai ajouté des petits daims comme ça, des flocons, des sequins et des petites étoiles en métal et le gel pailleté. Donc j'ai bien laissé sécher tout. Voilà, flocons, paillettes. On a nos petits cadres photos. Donc je vais regarder dans quel sens je vais poser dans quel sens on va l'assembler surtout. Donc là je vais mettre ça comme ça. Alors j'ai Sweetie qui est en train de me, je sais pas ce qu'elle est en train de me dépouiller là. Alors des dots, un petit peu de gel pailleté. Vous avez aussi le gel pailleté rouge de Noël en ce moment qui va très bien pour ça. Là juste des flocons, des coupes avec des dots et toujours le gel pailleté. Donc j'avais prévu de mettre un côté plutôt plat pour pas que ça s'accroche. Il faut que je... Voilà. Celui-ci est assez plat par exemple. Donc j'ai toujours les sequins, les dots et le gel pailleté partout. Là j'ai rajouté un petit sapin avec une étoile au bout, une découpe et des flocons avec des sequins. Donc là je suis dans le bon sens. Donc, je vais le mettre comme ceci. Après là je vais mettre une partie assez chargée. Donc là on a une pochette dans notre bordure de sapin. J'ai rajouté encore des dots, des étoiles, des flocons. Donc je le mets, on vérifie que le motif soit bien à l'endroit surtout. Ensuite celle-ci, alors il faut que je garde pour la dernière page. Donc celle-ci, ça va être
Voilà, dans ce sens. Donc le dépliant. À l'intérieur, j'ai pas rajouté de pailleté. D'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre ici. Alors, je le mettrai après, puisqu'on va d'abord assembler. Donc là, c'est dans le bon sens. Je vais terminer par cette page-là. Voilà, à l'arrière, des flocons, comme ceci. Alors, maintenant, avant de décorer la couverture, je vais relier l'ensemble. Donc là, j'ai plusieurs bouts de ruban. On a aussi notre breloque. J'ai ça. Donc, je vais déjà passer un morceau dans tout. Donc, un morceau assez souple. Il y a quand même pas mal de pages, hein, c'est sympa comme album. Donc là, je vais faire un nœud, mais je vais laisser quand même de l'espace. Et je vais vérifier si ça s'ouvre bien. Voilà, vous laissez l'espace d'une phalange en fait. Et là, je vais refaire un nœud. Après, ici, je vais ajouter des guirlandes, des rubans. Que je vais nouer ensemble comme ça. J'ai un peu de fil or aussi. Je vais le rajouter. Un petit bout comme ça. Pour mettre un petit peu de doré. Donc ça s'ouvre bien, c'est parfait. Et je vais rajouter la petite breloque qu'on avait réalisée dans le tuto que vous avez dans la rubrique tuto divers tutos, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai rajouté des grelots et je vais mettre l'épingle. Alors pour la décoration de la couverture, je vais utiliser donc la pâte de neige avec un couteau à palette. Je l'ai déjà entamé, hein, du coup il y a un peu de neige qui colle. Je vais utiliser des cosmiques pour faire un petit peu de lumière là-dedans, et les flocons, aussi les flakes de chez Stamperia. Vous avez tout ça dans la boutique. Alors je vais déjà tartiner à différents endroits. Donc je vais faire le dessus ici. On peut même en mettre sur les rubans, hein, c'est pas du tout gênant. Donc je vais en mettre un petit peu tout autour de la boule. Après il faudra laisser sécher. Donc on avait peint, on va essayer voilà, de ne pas faire comme moi, de remplir les trous de notre shaker. Voilà, on va essayer de ne pas le farcir. Je vais surtout me concentrer sur le tour, un petit peu sur le dessus. Donc on avait posé dessus un petit peu d'encre rouge et un peu d'encre vert pâle. Vous pouvez aussi le faire avec les Versa magiques, les encres Versa magiques. Ça va très bien, donc je ne vais pas en mettre plus pour l'instant. Là je vais coller quelques éléments. Donc j'ai découpé dans le papier ici, dans la chute d'une des découpes, le petit coin il nous restait comme ça. Donc j'ai découpé au ciseau l'ensemble des oiseaux, de l'oiseau et des fleurs. J'ai découpé des flocons. Donc là je vais coller avec des mousses 3D par contre. Je vais mettre du relief. Donc je vais mettre derrière ce flocon une grosse mousse.
On veut de la hauteur, on y va. Je vais le caser, par ici. Alors là, j'ai mis, je vais enlever un petit peu ce que j'ai posé là. On va s'en mettre partout, plein les doigts. Donc je vais mettre ce beau flocon ici. Par dessus, je vais en poser un plus petit avec une mousse, une petite mousse. Alors ici, à l'arrière du flocon, je rajoute ça. Je vais mettre un petit comme ça, encore plus petit. Avec une mousse d'1 millimètre. Et je vais poser mon oiseau par-dessus. Donc là, je vais mettre 2 grosses mousses, l'une par-dessus l'autre, pour récupérer la hauteur du flocon. Je vais coller ma mousse ici. Et mettre mon oiseau par-dessus. Après, j'ai encore 2 autres flocons que je vais poser dans ce coin-là. En fait, je vais venir faire ma décoration en diagonale. Donc, je vais poser ici un autre flocon. Par ici. Un par-dessus. Je vais en glisser un dessous ici. Pareil, toujours avec ma mousse, petite mousse 3D. Je vais mettre une étoile, puisqu'on a des étoiles aussi dedans le thème de l'album. Déjà, on a une étoile centrale ici dans la découpe du flocon. Donc, je vais rajouter ça par ici. Et je vais mettre une petite découpe de reine ici, ou par là, un petit peu à cheval. Voilà, je vais mettre ma mousse directement sur la boule. Je vais rajouter quelques petites étoiles. Alors ça c'est du sequin, quelques petites étoiles dorées. Il faut qu'on les retrouve, qu'on en retrouve. Alors pour ça, je vais prendre le pick-up tool. Donc vous prenez le petit outil. Ici, vous avez la petite boule que vous malaxez et que vous repositionnez. Bon, la mienne, elle est plus très rose, hein, parce qu'à force de l'utiliser, elle prend un peu la poussière. Surtout que je ne la range pas dans un étui. Donc vous prenez votre petite boule et là, vous pouvez attraper l'étoile que vous voulez. Je vais prendre cette petite dorée, vous voyez. Alors, vous ne mettez pas de colle là-dessus, bien sûr. Hein. Vous allez mettre de la colle sur le support. Là, au centre du flocon, je vais rajouter... Alors, ça ne va pas sortir. Un petit peu de colle. Décidément. Alors, je vais... Le bout se bouge comme ça avec la colle, là, ça sèche. Donc je passe une aiguille à l'intérieur du bec, là, hop, pour déboucher comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir poser ma petite étoile dessus. Et je touche plus, je laisse sécher. Regardez. On va en rajouter ici, on va en rajouter une, ici aussi, et je pourrais mettre par exemple, j'ai mis de la colle, une dot ou des sequins encore. Donc là je vais mettre une
une grise, une étoile grise. Pas qu'il y ait de colle dessus. Ah, je vais y arriver. Oh oui. Je vais mettre ici une dorée. Voilà, on laisse sécher. Un petit sequin vert pour mettre une autre couleur. Alors ici, j'ai déjà mis la colle. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis tout ça, et bien c'est là que je vais mettre mes flocons. Je vais regarder s'il manque par exemple de la neige. Je vais débarrasser tout ça. Donc l'idée ce serait de mettre une feuille propre dessous pour pouvoir récupérer les flocons. Alors je vais rajouter un petit peu de neige. Alors vous pouvez en mettre un petit peu sur les flocons aussi. Voilà, je vais nettoyer mon accessoire, le petit couteau à palette. Et là maintenant, je vais saupoudrer. Alors moi, je prends une cuillère, hein, je les mets dans mes petites barquettes. Donc d'abord les flocons. C'est comme si je mettais du sel. Je secoue tout ça. Je ferai tomber ce qui est en trop. Et ensuite, je vais mettre les cosmiques par-dessus, là où ça voudra bien tenir. Je le fais avec une toute petite cuillère. Ça embellit vraiment bien. Alors, je vais secouer tout le trop plein. Voilà, et on va laisser sécher. Oups, et ben c'est pas grave, il y en a dessus. Sur les perles, on a un peu de neige. Bon, ça fait joli aussi, hein. On est vraiment dans le thème. Donc on va laisser sécher tout ça et notre petit album est terminé. J'irai mettre du gel là où il en manque à l'intérieur. Voilà pour ce petit album. J'espère que ça vous plaira. Il reste quelques boules de neige dans la boutique. Après, je n'en recommanderai pas. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite idée. Les papiers, tant qu'il y en aura chez le fournisseur, j'en recommanderai parce que je les trouve très sympathiques. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et continuez à bien bricoler. À très bientôt.